Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour vivre avec vous cette dernière journée, dernière ronde du premier tour du championnat de deuxième ligue intergroupe 1, la rencontre qui va mettre aux prises Grand Saconnet qui en cas de victoire pourrait s'emparer provisoirement de la tête du classement puisque Grand Saconnet occupe conjointement la première place avec le Servette FC M21. Les deux équipes et même les trois équipes avec Yverdon avec 22 points, Colebossi totalise 16 points. Pourrait recoller à 3 points de l'équipe de Grand Saconnet en cas de succès dans ce déplacement bien évidemment très périlleux. L'équipe de Grand Saconnet qui ne connaît pas souvent la défaite sur ses terres. La seule, on l'a évoqué, c'était lors d'un match de championnat de deuxième ligue face à Kosova. Et puis bien les joueurs de Grand Saconnet qui restent sur 4 succès consécutifs ayant réagi à une défaite face à Amical Saint-Prix en déplacement. On s'en est suivi 4 succès consécutifs. De son côté, Colebossi s'est imposé lors de son dernier match face à Verrier, mais après une série de 5 matchs sans victoire, Colebossi qui va tenter de confirmer ce résultat obtenu face au Verrit avec un ballon récupéré par David Salan, le tir de Salan. Alors que le match est vieux de bientôt 5 minutes, Méchard Harifi, c'est lui qui va tirer ce coup franc avec une frappe de la tête. Magnifique intervention de la mer sur la tête de Stéphane Rodriguez-Païs. Superbe geste. Quelle opportunité là, qu'est-ce qu'il est bon de la tête, Païs. Méchard Harifi, ce coup franc de la 7e minute en faveur des joueurs locaux avec un ballon mis au 16 mètres. Oh, le dégagement et c'est au fond, incroyable. Daniel Roca Iglesias qui a tenté de dégager ce ballon qui finit au fond, l'autogol. Oh la tuile là pour Colebossi dans cette 7e minute, les mains sur la tête, le défenseur. Ah, c'est un accident, ça arrive sous la pression des adversaires. C'est 1-0 pour Grand Saconnet face à Colebossi. Et Gentry, Taidini là qui peut repartir, il va avoir un contre favorable. Le ballon qui est perdu maintenant, récupération Turner pour David Salan. Salan qui va accélérer, il a le soutien là qui arrive avec Segad. Un ballon mis sur le pied de Segad, cuir au second poteau, c'est boxé par le portier. Très belle intervention de Montero. Ballon récupéré tout de même avec Iglesias qui laisse à côté de lui. Pache qui met devant lui. Quel engagement avec Kerouedan qui laisse pour Pache, le centre de Pache. Un ballon mal dégagé, les Colésiens qui mettent de la pression là pour tenter d'égaliser. On a passé le quart d'heure de jeu dans ce match, toujours 1-0 pour l'équipe de Raphaël Del Rosso. Ballon mis au second poteau, la tête. Ouais, c'est directement sur le portier, pas de danger là pour Montero qui peut dégager pour son équipe. Il élance dégagement et vous le découvrez, ce brouillard, on l'a dit, qui fait le yo-yo avec les acteurs de ce match. Une frappe lointaine et ça passe largement à côté. C'était bien tenté tout de même là de la part des joueurs du Grand Saconnet sur cette rupture, cette récupération du ballon. Avec Aldini, joli contrôle de la poitrine, c'est bien fait. Le ballon sur Païs. Païs, il a du soutien à côté de lui. C'est pour Artrit Aydini. L'ouverture d'Artrit Aydini, c'est superbe. Et que c'est face à face avec la mer. Ce tir détourné. Quelle occasion. Quelle opportunité pour Carballo. Ouais, très proche alors de son 8e but de la saison. Le meilleur buteur de Grand Saconnet là en superbe position pour venir inscrire le 2-0. On joue en relais, c'est bien joué là de la part du Grand Saconnet avec un contre. Une récupération de ce ballon par Colebossi qui parvient à dégager. C'était repoussé finalement avec l'interception colésienne. Ce ballon mis en avant sur David Salan qui va venir affronter le gardien en position de hors-jeu. Ouais, la décision de l'arbitre, le coup de sifflet dans l'enchaînement de ce coup de sifflet. Le contact malheureux entre Montero et David Salan. On espère que ça va aller pour les deux hommes là qui sont venus au contact. Il faut toujours le temps de réaction après un coup de sifflet. David Salan qui est allé jouer logiquement ce ballon et le choc a été assez violent avec le portier de Grand Saconnet. 41 premières minutes, les joueurs de Colebossi n'ont pas eu de véritable occasion. Ce sont les joueurs de Grand Saconnet qui ont un peu plus porté le ballon avec un tacle. L'arbitre qui laisse jouer après ce tacle d'Izquierdo, le tir, un ballon qui va passer par-dessus. On a laissé l'avantage, Samuel Izquierdo qui est venu tacler par derrière son adversaire. Les joueurs de Grand Saconnet n'ont pas profité de cet avantage. Artrit Aydini qui va laisser le ballon à côté de lui. C'est bien fait là de la part des joueurs de Grand Saconnet qui repartent à l'offensive avec El Bargui là qui peut s'infiltrer dans les 16 mètres. Le tir croisé, c'est but. C'est 2-0. Oh, l'action rapide amorcée par les joueurs de Raphaël Del Rosso. Et ce ballon flanc gauche là, El Bargui qui perce la défense, qui adresse un tir très puissant, croisé, aucune chance pour le portier. La mer, c'est 2-0.
pour Grand Saconnet au pire moment, hein, pour Kolebosi au meilleur pour Grand Saconnet, puisqu'on est dans la 45e minute. Richard Arifi, hein, pour ceux qui représentent sans doute une des dernières actions de cette première période, ce score de 2-0 en surimpression en faveur de Grand Saconnet. Arifi, ballon en second poteau, récupération et but! Incroyable! Artrit Aydini, le contrôle et la reprise, invraisemblable en 2 minutes. Grand Saconnet qui prend 3 longueurs d'avance. Et on réclamait sur l'action peut-être une faute de main. On est tellement loin de l'action qu'il faudra revoir le ralenti. Peut-être un hors-jeu également. Très difficile de se prononcer. En tous les cas, l'action est incroyable. Encore une fois avec ce coup franc d'Arifi. Peut-être une déviation. Et puis ce ballon alors récupéré par Artrit Aydini qui peut le contrôler, le propulser au fond du but colésien. C'est 3-0 et c'est le moment choisi par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire. Quelle fin de première période. Et il faudra la digérer du côté de Kolebosi parce que l'équipe de Grand Saconnet a pris un avantage qui peut s'avérer décisif sur cette rencontre. Et il faudra réagir en seconde période et à Grand Saconnet de résister sans doute à la pression que vont exercer les joueurs de Kolebosi pour tenter de revenir dans ce match. Pour le moment, l'équipe de Grand Saconnet en tête du championnat avec 25 points, 3 points d'avance sur Servette. Mais le match n'est pas terminé. 8 minutes dans cette deuxième période avec Arifi qui peut récupérer le ballon, exempt de tout marquage. Et une frappe qui passe largement par-dessus le but de la Mers. Pas de danger là pour le portier colésien dans cette 8e minute, on l'a dit. Il a un seul but depuis le début du championnat, mais il pèse de tout son poids par ses qualités offensives. Le ballon sur Carballo. Carballo, le crochet, c'est bien joué là de la part du numéro 11 et meilleur buteur de la formation de Grand Saconnet. Ce débordement, le centre en retrait, le dégagement in extremis devant Michael Léal. Car on est à l'heure de jeu dans ce match. Ce cuir mis dans le couloir, c'est bien joué sur un des nouveaux entrées là. Diego Hubelart qui remonte. Diego Hubelart, c'est sauvé du pied par le portier Fabien Lamers. Récupération de ce cuir par Carballo, un tir passé appuyé et finalement sauvé par Izquierdo avec un tir, mais l'arbitre avait sifflé. Ça va permettre à Kolebosi de respirer et de repartir à l'offensive. On l'a dit, à l'heure de jeu dans cette rencontre. Très bon coup franc et bonne occasion de but là pour Kolebosi et Machado et son pied droit très puissant. Machado qui peut s'élancer, qui transperce le mur mais qui se heurte à André Pinheiro Montero là. Prise de balle irréprochable de la part du portier de Grand Saconnet. On joue la 22e minute, pratiquement au milieu de cette deuxième période. Évidemment, ces 2 buts marqués en fin de première mi-temps fait très très mal aux joueurs colésiens qui n'étaient menés que 1-0. Et le match qui a véritablement basculé dans les 5 dernières minutes de la première période. Le contrôle de ce ballon, la remise pour El Bargui. Il va avoir un contre favorable dans ce duel avec Pache. El Bargui, le centre, anticipation finalement de la Mers. Et puis alors tout proche de pouvoir propulser ce ballon au fond, Christian Papa. Vous avez l'occasion du 4-0. Machado, 28e minute, avec cette opportunité sur coup franc encore une fois. Ballon qui vient rebondir au sol. Magnifique l'intervention. Et qu'un tir sur le poteau. Quelle malchance là pour Kolebosi. 2 occasions, dont une superbe parade de Montero sur le tir de Machado. Puis ensuite Benjamin Segad qui trouve le montant du but de Grand Saconnet. Et ce ballon toujours colésien avec Machado. Attention, il va le perdre maintenant et donner une opportunité à Grand Saconnet de repartir à l'offensive. Avec le décalage, ce ballon mis sur le pied de Christian Papa, le tir. Oh, c'était bien tenté, c'est pas terminé ce ballon jouable dans les 16 mètres colésiens. Avec El Bargui au contrôle. El Bargui qui va tenter le débordement devant Pache, un centre directement dans les bras de Fabien Lamers. Ce brouillard épais qui fait son retour, 39e minute. On est à 6 minutes du terme de cette rencontre. Ballon directement dans les bras d'André Pinheiro Montero. Alors que David Salan avait surgi au second poteau là pour tenter de mettre sa tête. Et encore une fois le pied droit de Machado, sans doute pour un centre cette fois, un de ses coéquipiers. On est à 2 minutes 30 du terme de cette partie avec une déviation de la tête, un ballon mal dégagé. Ouais, Salan qui parvient à réduire la marque. Alors est-ce que c'est pas trop tard pour Kolebosi? On est dans la 43e minute, il reste 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Et David Salan qui peut marquer son 12e but de la saison et permettre à l'équipe colésienne de revenir dans ce match. Ce n'est plus que 3-1, 2 minutes dans le temps réglementaire, sans doute 2 à 3 minutes
de temps additionnel. Avec ce ballon que les Colossiens ont propulsé vers l'avant, mais c'est récupéré maintenant par Hubelart qui peut remonter le terrain. La passe sur Païs, on joue très vite sur l'avant avec Hubelart. Ce relais, c'est bien joué. Hubelart en position pour tirer, c'est contré par Izquierdo. Le décalage pour Christian Papa qui dévisse complètement sa frappe. Alors là, c'est la balle de match, la balle du chaos au bout du pied de Christian Papa qui, on l'a dit, depuis le début de ce championnat, a marqué 4 buts. C'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de Grand Saconnet qui repart à l'offensive encore une fois. Avec ce duel avec Izquierdo, le décalage pied gauche avec une frappe appuyée qui passe à côté du but, légèrement par-dessus la cage de Lamers. Dieu que c'était bien fait là, de la part des joueurs de Grand Saconnet, encore dangereux dans ces arrêts de jeu. Dans cette partie 3-1, pour le moment, ils tiennent le bon bout, les joueurs de Grand Saconnet. 5e succès consécutif qu'ils sont en train de remporter dans ce championnat de 2e Ligue Inter. Arifi avec la récupération maintenant colossienne et le coup de sifflet de l'arbitre, un coup franc en faveur des hommes d'Ivnéville qui n'a pas arrêté de jouer les montagnes russes. Et ce cuir mis sur le pied de Mutombo qui peut remonter le terrain. Mutombo pour Salan, on réclame un hors-jeu. Le jeu qui se poursuit avec le tir. Ouais, ça passe à côté, tir croisé, position de hors-jeu semble-t-il. En tous les cas, l'arbitre a sifflé. Ça va permettre à Grand Saconnet de se dégager. On est dans la 49e minute de cette deuxième période. Avec la récupération de Page qui va glisser à côté de lui. Mutombo qui prolonge pour Salan. À la lutte avec Steve Gomez. Un ballon récupéré par Mutombo. La passe en retrait, c'est bien joué. Avec le tir. Oh, c'est sauvé. Superbe intervention du portier Montero sur ce tir de Boukenoufa. Quelle occasion là pour Kolebossi de marquer le 3-2 alors que le ballon va être joué rapidement avec la récupération. Et c'est Chénuan qui marque le 3-2. 50e minute dans cette rencontre, dans cette deuxième période. Sans doute trop tard là pour Kolebossi. Quoique, on n'a pas vu parce qu'en revoir c'est difficile avec ce brouillard. L'arbitre qui ne semble pas encore prêt à siffler la fin de ce match. Attention, ce ballon mal dégagé. Christian Papa qui récupère, il va s'infiltrer Papa. Christian Papa encore et toujours, la feinte, il met ce ballon en retrait, c'est bien joué le tir. Oh, c'est le poteau qui vient au secours du portier sur ce tir de Guillaume Marquez. Superbe occasion et quelle jolie feinte de Christian Papa avec ce ballon rétro pour son coéquipier. On joue la 51e minute. On va aller au duel aérien là sur ce ballon. Hubelart qui a eu le dernier mot. Récupération maintenant avec Christian Papa qui va pouvoir entrer dans les 16 mètres. Papa, le crochet à la lutte avec Iglesias. C'est Iglesias qui a eu le dernier mot. Peut-être une dernière opportunité pour les Colossiens. Avec Mutombo, Pache, Mutombo qui met en avant, ah c'est imprécis. On a galvaudé une opportunité de rupture là du côté de Kolebossi avec ce ballon récupéré par Grand Saconnet qui s'impose. Quelle saison des hommes de Raphaël Del Rosso, 5e succès consécutif. La tête provisoire du championnat après un tour complet de 2e Ligue Inter, le néo-promu qui brille dans ce championnat. Défaite pour Kolebossi après sa belle victoire du côté de Verrier Sport. On a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match avec vous. Avant de nous quitter, on va avoir quelques réactions sur cette très jolie derby genevois qui nous a été proposé. Je pense qu'on a été un peu surpris première mi-temps par la justesse technique, synthétique. C'est des conditions, on est peut-être un tout petit peu moins habitué, donc on a mis un moment avant de rentrer le match. On a eu une bonne période en première 20 minutes. On arrivait à se trouver, on était assez solide. Malheureusement, voilà, le premier but contre son camp, et puis ils étaient un tout petit peu mieux en première en tout cas. Nous, on était un tout petit peu trop loin les uns des autres. Donc forcément, les duels, on était toujours trop en retard. Et puis après en deuxième on a su rectifier les choses, on s'est dit les choses à la mi-temps, on s'est remobilisé. Et puis comme on discutait juste avant en off, il manquait peut-être 5 minutes pour revenir au score. Mais en tout cas on va vraiment retenir cette deuxième mi-temps pour la suite. On finit mine de rien sur une bonne note juste pour la deuxième mi-temps, même si c'est une défaite au final. Et puis voilà, on attend la trêve et puis après avec impatience le début en février-mars. Oui, c'est de bon augure pour la suite. Hein. Je pense que vous avez quand même fait un bon début de championnat. Il y a quelques petites déceptions, quelques matchs que vous auriez pu gagner ou arracher peut-être des résultats un peu plus positifs. Mais j'imagine que vous êtes confiant pour la suite. Oui, exactement. Bah là, ce qu'on a produit le dernier match contre Verrier et puis cette deuxième mi-temps, même si on était un tout petit peu moins bien dans le jeu,
c'est de bon augure, à nous de bien bosser. Après voilà, c'était une période peut-être un peu compliquée post-Covid, pas mal de vacances à rattraper, pas tout le monde présent aux entraînements, donc c'est plus compliqué à gérer pour le coach, pour les équipes, pour les jambes aussi, retrouver un rythme. Donc là maintenant que la machine est relancée, on a vu sur les 2 derniers matchs comme je disais, c'est de très bon augure pour le début du 2e tour en mars, mais attention à ne pas nous reposer sur nos lauriers et puis vraiment bien faire une grosse prépa février pour attaquer tout de suite en mars. On a fait une excellente première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a fait une bonne partie. On peut mettre le 4-0, on peut boucler le match. Après, on joue à se faire peur, à se déconcentrer. Et puis, j'ai dit, hein, de toute façon, c'est comme ça. Quand il y a 3-0, l'arbitre, par la force des choses, il est quand même influencé par le score. C'est-à-dire que pour qu'il siffle une faute pour nous, il faut que les mecs ils nous tuent. Mais pour siffler pour les autres, il faut juste les toucher. Et voilà, il y a 2 fautes, 2 goals, on est naïf. Et il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à corriger ces erreurs de concentration et puis à évoluer comme on le fait, comme on l'a fait tout au long du mois d'octobre et puis maintenant mois de novembre. Oui, vous restez sur une superbe série de victoires, donc j'imagine que pour la confiance avant la pause, c'est parfait, quoi. Oui, bien sûr, comptablement c'est très bien, mais après il y a aussi ces matchs comme ça qui font que on voit qu'on peut perdre des points ou de la confiance avec des erreurs de concentration. On vous estime peut-être même dans les favoris pour le championnat après la trêve. Est-ce que ça vous convient, ce statut? Je pense qu'on doit se concentrer sur notre travail. Évidemment, il faut être ambitieux. Hein. Il n'y a personne qui joue pour perdre. On est ambitieux, mais on doit bosser. On connaît nos moyens et puis surtout, voilà, si on se fixe des objectifs à long terme, il faut d'abord qu'on les fasse évoluer petit à petit avec des objectifs à court terme. Et après, on fera les comptes à la fin. Mais bien sûr, on a une équipe, on a affronté tout le monde. Il y a Amical Saint-Pré qui est une excellente équipe. Il y a Servette M21 qui est une excellente équipe. Il y a le CES Italien qui est une bonne équipe. Il y a beaucoup de grands UGS, Bernay. On a surclassé personne. On a fait notre match à chaque fois et on a récolté le maximum. Quand on a pu, puis quand on n'a pas pu, on a perdu des points aussi. Mais il faut être ambitieux dans le foot, et puis, mais il faut aussi garder les pieds sur terre.